Mesdames, Messieurs, nouveau numéro de votre magazine Le Point, nouvel invité. Il s'agit de M. Giresse Sanzala. Il est cadre de l'ABG, entendez par là l'Alliance pour la bonne gouvernance, un parti politique membre du Front commun pour le Congo et cher à l'honorable député national Jonathan Bialosouka. Bienvenue, M. Sanzala. Merci. Mais on vous connaît dans l'arc de Kamitatou. Et pourquoi vous avez changé de fusil d'épaule? Bon, écoutez, d'emblée, je vous dirais, l'adhésion à un parti politique s'est fait de manière tout à fait libre. Certes, j'étais membre de l'ARC, j'ai assumé pendant près de 5 ans la fonction du secrétaire national chargé de la communication. J'ai eu à travailler aux côtés du président Kamitatou, bien entendu avec tous les membres du comité directeur. Vous savez, depuis un certain temps, l'actuelle configuration de l'ARC ne me permet pas d'évoluer. C'est-à-dire C'est-à-dire que il y a une sorte de léthargie, d'abandon ou de l'inefficacité de l'action politique, ce qui fait que la ligne politique elle-même devient de plus en plus ambiguë. Mais nous savons que l'ARC est dans la Mouka, il est dans Ensemble pour le changement, Ensemble pour le changement dans la Mouka. Mais comment vous parlez d'une léthargie? Vous avez des députés nationaux. Disons, l'ARC a des députés nationaux. Écoutez, il y a une différence entre avoir des députés nationaux et le fonctionnement même du parti. Moi, je parle du fonctionnement du parti. Là, il n'a qu'un seul député national, honorable beaucoup, et une sénatrice, Mme Sona, que je salue. Écoutez, moi, je ne parle pas des partis en termes du poids, si vous voulez. Je parle de l'organisation. Je dis, il y a une sorte de l'inefficacité et d'abandon, et j'ai pris ma responsabilité, j'ai démissionné. Pourquoi ne pas entamer des démarches pour demander à votre ancien président national de corriger, mais vous avez carrément changé? Mais rassurez-vous, j'ai eu à discuter personnellement avec le président Kamitatou lui-même. Je lui ai fait voir qu'après 3 années à l'extérieur du pays, nous avons eu des élections. J'estimais que sa présence aux côtés du président Moïse Katumbi était pour lui donner une certaine lisibilité et l'appuyer dans ce combat. Et dès lors que nous avons eu une alternance, il y a un président qui est lié, il y a des institutions démocratiques qui se mettent en place. Je crois qu'il aurait fallu qu'il rentre organiser son parti. Donc ça ne va pas dans l'arc, vous confirmez? Non, non, je ne dis pas que ça ne va pas. Je donne mon point de vue. J'ai discuté avec le président. Vous étiez quand même secrétaire national, le départ d'un secrétaire national. Donc, non, il n'y a pas d'homme. Ça cache beaucoup de choses. Il n'y a pas d'homme inamovible. Mais si je reste à travailler, et bien après moi, il y a d'autres qui feront peut-être mieux. Mais moi, j'ai dit, il y a eu un problème, j'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai dit, vous avez travaillé aux côtés du président Katumbi et nous avons eu des élections. Il est temps que vous rentrez au pays, organisez votre parti. Je n'ai pas été attendu et j'ai pris mes responsabilités. Donc il a refusé de revenir? Non, il n'a pas refusé, peut-être pour des raisons évidentes que j'ignore. C'est un homme politique avéré, et Kamitatou, ce n'est pas n'importe qui. Il sait à quoi il s'y tient, je crois que. À moi de prendre mes responsabilités, je l'ai pris. Et vous avez pris vos responsabilités, vous avez opté pour l'ABG, Alliance pour la bonne gouvernance. Quelle est la similitude, en fait? Pourquoi avoir choisi l'ABG au lieu de choisir? Il y a plusieurs partis au sein du FCC. Écoutez, beaucoup de gens me posent aussi cette question. Vous étiez avec Joseph Kabila à l'époque. Il y a eu G7, vous avez quitté et maintenant vous rentrez encore au Joseph Kabila. C'est ça. Je vais dire quelque chose de très important. Que ce soit à Katumbi, Kamitatou, Lumi, personne n'a quitté Kabila pour mauvaise gestion. On a travaillé avec Kabila. Nous avions à l'époque estimé qu'il était animé de certaines velléités qui consistait à conserver le pouvoir par des moyens extra-constitutionnels. Et nous avons mené ensemble ce combat. Aujourd'hui, nous avons eu une alternance. Nous avons un président, nous avons l'Assemblée, le Sénat. Bientôt, le gouvernement va sortir. Logiquement, il fallait aller au cash parce que c'est le même autorité morale du FCC que vous aviez quitté, mais vous lui regagnez. Logiquement, c'est votre point de vue. Vous savez, un homme politique, c'est un homme qui fait des projections. J'ai réfléchi. Il y a eu beaucoup de sollicitations de part et d'autre, mais j'ai opté pour l'ABG pour des raisons qui me sont personnelles. Non, le public n'a pas le droit de le savoir. Écoutez, j'ai adhéré. Vous êtes un homme politique, non? Vous avez des gens qui vous suivent. Vous devez aujourd'hui dire, mais pourquoi vous avez opté pour l'ABG au lieu du parti de l'honorable Koukouniangui, par exemple? Écoutez, j'ai donné tout à l'heure des raisons qui ont poussé que je quitte l'ARC. Et si vous voulez, je vous dis, j'ai opté pour l'ABG d'abord parce que l'honorable Jonathan Bialosouka, c'est un homme que je vis d'une intelligence aussi
importante. Il n'est pas le seul dans les FCC à avoir cette intelligence. Il est très courageux. Ce n'est pas le seul dans le FCC. Tu peux attendre que je termine? Allez-y. Il est courageux et surtout qu'il a une vision assez claire pour le Congo et si vous voulez aussi en particulier pour sa promesse, le Congo. C'est un homme qui, au-delà des aspects politiciens, il a une vision pour la jeunesse aussi qui, une fois il découvre que ces jeunes a des ambitions, il va l'encadrer pour les pousser. Voilà des gens pareils. Moi, je me dis, il a un leadership fort. Une chose aussi importante, c'est que, vous savez, l'honorable Jonathan fait ce que moi, je me dis, à un moment donné, il faudrait que la morale en politique doit être liée à la responsabilité. Il a eu un point de désaccord avec son ancien président. Il a pris ses responsabilités, il n'a pas dédoublé ses partis, il crée son propre parti en 2017. Aujourd'hui, il s'est imposé. Son ancien président. Je ne cite pas les noms des gens ici. C'était quel parti? Il était d'abord dans quel parti? Je vous le dirai. Donc aujourd'hui, il s'est imposé dans les paysages politiques congolais. On ne peut plus parler des partis politiques aujourd'hui sans parler de l'ABG, sans parler de Jonathan. Donc j'estimais qu'un type comme ça, il faut l'appuyer, il faut le soutenir. Et voilà, je me dis, les grands frères, nous incarnons une certaine valeur, des compétences aussi. Je me dis, à vos côtés, on peut faire avancer les partis et puis pourquoi pas les pays. Curieusement, l'ABG est plus implanté dans le Kwango et dans la Tchangu, à Kinshasa, où on retrouve la plupart les ressortissants de la province de Kwango. Ce n'est pas un parti tribal. Absolument pas. L'ABG n'est pas un parti tribal. Vous savez, chaque parti politique a son fief. Parce que si vous regardez même les gens qui viennent, la majorité, ce sont des ressortissants du Kwango vivant à Kinshasa. C'est ce que j'ai dit. Chaque parti politique a son fief, si vous voulez, son domaine, son champ de prédilection. Vous savez, les PPRD est beaucoup plus implanté dans les Katanga, les Maniema, à l'est du pays. Il est médecin à l'Équateur, à Kinshasa. Mon parti là, que c'était dans les Bandundu, ici à Kinshasa, mon ancien parti. L'ABG est créé en 2017. Et aujourd'hui, il a assez de députés. C'est tout à fait normal. Vous savez, quand vous faites quelque chose, ce qui est important, que vous soyez d'abord soutenu par les membres de votre famille. On a vu des candidats présents qui n'ont pas été votés par les membres de sa famille, ce qui est une faute grave en politique. Si mais est-ce que ce n'est pas un peu dangereux pour notre Attendez, j'en arrive. Je n'ai pas dit que l'ABG c'est un parti clanique ou le parti de la Kwango. Nous avons un député provincial à la Tchopo. La Tchopo n'est pas le Kwango. Donc, c'est un parti qui est créé il n'y a pas longtemps et il a eu la chance d'avoir bien entendu... Vous reconnaissez quand même que la plupart la grande partie vient du Kwango. Cher ami, je venais de vous rappeler que chaque parti politique a son fief. Si c'est fief pour l'ABG, c'est le Kwango, tant mieux. Mais je me dis, aujourd'hui, nous y travaillons. Bientôt, l'ABG sera dans toutes les provinces. Mais je vous dis déjà, nous avons un député à la Tchopo, nous avons des cadres à l'Équateur. Et maintenant, on s'attelle à l'implantation du parti. Et donnons-nous quelques années, vous verrez. Mais déjà, je vous dis que ce n'est pas un parti clanique, encore moins sectoriel. Nous allons aborder l'actualité avec la formation du gouvernement qui s'est fait attendre. Le FCC a 42 postes. Vous, au niveau de l'ABG, vous demandez combien? Parce qu'aujourd'hui, c'est la formule. Hein? Vous avez besoin de combien de postes sur les 42? Écoutez, je ne suis pas venu parler de postes pour l'ABG, mais c'est vrai, l'efficacité de l'action politique, cela suppose que vous puissiez travailler aussi. Parce que les peuples qui est là attend beaucoup de politiciens, attend beaucoup de ce gouvernement qui va venir. Mais ce que moi j'ai dit, le plus important, c'est de placer des bonnes personnes, des gens dont l'éthique et la compétence ne font l'ombre d'aucun doute. Tous ceux qui se sont illustrés dans des détournements... Là, vous dites ça parce que votre président national n'a jamais géré ou comment? Écoutez, j'ai eu un rapport où on a même incriminé certains députés qui se sont compromis dans des corrections. Il a été sénateur, député. Si c'est une personnalité malveillante ou qui a des mains sales, il pouvait bien être cité aussi. Ce n'est pas qu'il faut voler quand on est des députés, ils dirigent des missions, des contrôles. Ils peuvent bien être corrompus aussi. Ce n'est pas ça le problème. Mais ce que moi j'ai dit, le Premier ministre que je trouve percutant parce que déjà j'ai vu qu'il commence à visiter la Cour des comptes, cette histoire qui lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances. Donc ça montre que c'est un homme qui va lutter contre le coulage des recettes de l'État et ça c'est très important. Mais parlons
de la répartition. Moi, je devais tout simplement demander à nos amis du PPRD de ne pas être animés d'un esprit de boulimie. Parce que jusqu'ici, il n'y a qu'un seul parti politique qui est très bien servi, c'est le PPRD. Ils ont la présidence de l'Assemblée, ils ont le Premier ministre, Tambwe Mwamba, bien entendu. C'est normal, par rapport au poids politique. Tambwe Mwamba, bien qu'il serait un indépendant, mais c'est quelqu'un qui est très proche du PPRD. Et donc, du FCC comme vous, Tambwe Mwamba. Ce que j'ai dit, que ces partis pensent aussi aux autres. Là, je salue ceux qui disent que la répartition doit tenir compte des poids politiques, aussi de la solidarité. Donc, je demande à ceux qui travaillent dessus et puissent tenir compte de tous ces éléments. Donc, le PPRD, il est déjà très bien servi. Ils ont le président de l'Assemblée, ils ont le Premier ministre, dont le Premier ministre est un cabinet assez costaud. Ils ont certainement un certain nombre de ministères, mais qu'ils pensent aussi aux autres, parce que jusqu'ici, c'est le seul parti. Donc, j'estime. Vous oubliez que nous sommes en politique, le poids politique influence beaucoup la répartition des sièges. Vous dites bien. Mais pourquoi vous reprochez ça au PPRD? Je ne reproche pas. C'est-il sonnette d'alarme, un conseil que Donc vous vous sentez faible dans l'ABG? Non, absolument pas. Absolument pas. J'ai dit tout simplement parce que c'est le plus grand parti de la majorité parlementaire, si vous voulez, et que jusqu'ici, j'estime qu'ils sont assez bien servis, qu'ils ne soient pas animés d'un esprit de boulimie, qu'ils pensent aussi aux autres à exploiter beaucoup plus l'aspect solidarité. Solidarité, le FCC, qui a 42 postes, refuse à accorder à Bahati les 4 postes qui lui reviennent. Là, ce n'est pas la solidarité. Bon, en fait, il faut nuancer. Il faut nuancer. Il refuse d'accorder à Bahati ou à FDCA de Bahati. Ok, attendez. Vous savez, personnellement, j'ai beaucoup d'estime à l'endroit du sénateur Bahati, parce que c'est un homme qui a fait vivre la démocratie pour une fois en RDC, où on a senti une élection vraiment où tous les Congolais avaient leurs yeux braqués. Mais ce nom m'a déçu un tout petit peu. Vous savez, je lis sa lettre adressée au Premier ministre. Bahati il a montré à la face du monde qu'il pouvait lutter contre les injustices. Il estimait qu'en tant que chef d'un grand regroupement, il y a beaucoup de députés qui pouvaient présider le Sénat. Il contestait la nomination de Tambwe Mwamba tout en du fait qu'il soit indépendant. Il oublie un élément. Il oublie qu'en 2007, Kabila fait de lui questeur de l'Assemblée nationale. Bahati est indépendant. Il oublie. Et maintenant, il a estimé, les autres ont donné raison, qu'à un moment donné, il pouvait bien diriger le Sénat. Mais dès lors qu'il a dit, nous avons suivi sur les antennes des radios, que j'irai jusqu'au bout, s'il faut mourir, je mourrai. Mais il fait ce qu'on appelle les rétro-pédalages. Il s'est fait petit maintenant, alors il était très bien positionné. Il s'est fait petit. Mais vous ne trouvez pas qu'il a raison? Parce que sur les 42 postes qu'on a accordés au FCC, figurent les postes réservés à la FDCA. Cher ami, Bahati a été exclu du FCC, il en avait pris acte. Il a dit, je prends acte et la FDC prend l'autonomie. À ce moment-là, Bahati ne pouvait plus revenir pour demander un poste. Je lis sa lettre, c'est vraiment humiliant. Je me dis, en tout cas, il ne pouvait pas faire le profil bas jusqu'à ce niveau. Il était très, très bien positionné, parce que Bahati, disons-nous la vérité, il a quand même bousculé la majorité présidentielle. Il a bousculé, l'élection, ce n'était pas facile. Il a eu 43. Il a bousculé, il devait garder ce profil-là. Mais écoutez, il a un poids politique, il peut rater ce gouvernement. Le gouvernement prochain, on pouvait bien faire appel à lui. Pourquoi se faire petit? Il s'est fait petit et ça, c'est regrettable. Et les 4 postes qui lui sont réservés là? Écoutez, mais là aussi, il faut dire que il y a Nene Kolo, Steve Mbekaï, je ne sais pas moi, tu m'en. C'est ce que vous avez refusé quand vous étiez au ARC. Bon, mais ici, vous appuyez ce dédoublement. C'est différent, cher ami. Le regroupement est différent d'un parti politique. Le regroupement, c'est quoi? C'est une composition de partis. Bahati a son AFDC, M. Mbikaï a son PT, l'autre là son parti. Et le regroupement n'est pas un parti où tout le monde se plairait au mot d'ordre du président du regroupement. Non. Là, c'était différent. Là, il y avait un parti politique, il y avait bien des règles qui régissaient les partis. Maintenant, il y a un regroupement. Bahati devait, à mon humble avis, commencer à gérer bien les députés de son parti. Laisser de côté les députés des autres partis politiques, bien entendu, qui font partie du regroupement FDCA. Et est-ce que vous pensez que tout cette guéguerre autour des postes, que ce soit au niveau du cash, parce que là, on apprend aussi que le partage serait difficile,
Est-ce que vous pensez que ça avance le pays, tout ça, tous ces débats-là? Je dirais non, parce que ça fait déjà 7 mois après l'élection du président de la République, nous n'avons pas de gouvernement. C'est vrai, parce que nous vivons une situation inédite où le président élu a perdu les élections législatives. Mais ça ne profite pas aux Congolais, ça, disons-nous la vérité. C'est ce que moi je pense qu'il faut nous sur les attentes de la population. Donc, ceux qui gèrent ou négocient ces postes doivent tenir compte que ça fait longtemps et les Congolais souffrent, ils doivent accélérer un tout petit peu. Les 4 postes, vous dites que Bahati n'aura rien et son AFDC n'aura rien, mais les 4 autres postes, vous voulez qu'on leur donne à qui? À l'ABG ou au regroupement dont fait partie l'ABG? Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ceci. Bahati Lukobo a été exclu du FCC et il en avait pris acte. Quand on prend acte, ça signifie on se dit, ok, merci, je supplie, je pars. Maintenant, il doit se définir ou se redéfinir. Mais il a dit qu'il est membre, il est dans la majorité parlementaire. Mais il devait engager sa démarche avec beaucoup plus de lisibilité. Soit, j'ai suivi l'honorable Mayo qui dit bah, tu dois adhérer soit au FCC à nouveau, et soit au CACH, ou soit se positionner comme une nouvelle force politique avec AFDC, disons, les CACH, les FCC, et puis AFDC débattent, pas AFDC comme regroupement, parce que les Stunbikaï qui a son parti, il s'est dit de plus avec Bahati. Il y a M. Chimanga qui a aussi son parti, il s'est dit il n'est plus avec Bahati. Donc Bahati doit réfléchir et voir ce qui lui reste, et puis engager des démarches. À mon avis, moi je pense qu'il aurait pu faire le profil bas, garder silence, et attendre le prochain gouvernement. On sait que Bahati Lukobo n'est pas n'importe qui dans ce pays, peut-être on ferait appel à lui. Mais il s'est agité et là, ça lui réduit un tout petit peu. Le débat autour de cette question, c'est aussi les critères, la liste que doit déposer le FCC, le CACH auprès du Premier ministre. Selon M. Jirès Sanzala, quels doivent être les critères des prochains ministres là, dans le gouvernement Jirès, dans le gouvernement Ilou Kamba? Je prophétise peut-être que vous serez Premier ministre un jour. Là. Bon, c'est déconné. Tant mieux. Au fait, bon, je dis d'emblée que ce sont des gens qui, des gens dont l'éthique et la compétence ne font l'objet d'aucun doute. Donc des gens compétents et à la fois de bonne moralité. Parce que nous avons vu des gens qui se sont illustrés dans des corruptions, des détournements et ça n'a pas profité à la nation. Donc nous aimerions aussi voir des nouvelles figures. Des gens qui n'ont jamais géré, à qui on pouvait bien faire confiance, ils peuvent bien améliorer les choses. Parce que vous avez quelques noms parmi les gens de nouvelles figures là? Non, je ne peux pas citer les noms, ça ne sert à rien. Mais moi, qui n'aimeriez-vous pas voir dans le gouvernement? Je ne peux pas non plus citer des noms des gens dont je ne n'aimerais pas. Moi, je parle des principes. Je parle des idées. Dans les anciens. Je dis, et qu'est-ce que vous entendez par nouvelles figures d'abord? Non, des nouvelles figures, ce sont des gens qui n'ont pas géré dans le gouvernement et qui ont fait preuve d'une certaine bravoure dans d'autres domaines. Il y a des députés qui ont fait 2 législatures, mais qui se sont bien comportés. Comme Jonathan Bialoussou. C'est vous qui les citez. Moi, je parle des députés. Il y a certains députés qui ont bien travaillé à l'Assemblée et bien, ils peuvent peut-être rappeler au gouvernement. Donc, c'est ça, nouvelle figure, ceux qui n'ont pas géré, mais qui étaient dans le gouvernement. L'opinion... J'ai parlé d'autres secteurs aussi, des gens qui ont excellé dans d'autres secteurs. Donc, on peut prendre quelqu'un qui a été directeur de cabinet, quelqu'un, on fait d'élu ministre, si il est efficace. Mais des gens qui ont géré et ont très mal géré, en tout cas, ceux-là, ils doivent se reposer un tout petit peu. Aujourd'hui, dans la coalition FCC-CACH, parce que c'est inédit, c'est une nouvelle fois que la République démocratique du Congo expérimente cette coalition. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre les nouvelles têtes, ou les nouvelles figures, comme vous dites? Vous avez dit qu'il faudrait mettre les nouvelles figures. Mais est-ce que n'estimez-vous pas que dans ce genre de situations, il faut mettre plutôt ceux qui ont déjà géré, qui pourront bien gérer aussi cette coalition? Vous dites bien, pour ceux-là, j'ai dit oui, mais pour ceux qui ont très mal géré, ils peuvent se reposer. Donc ceux qui ont bien géré, il était ministre de la Justice, par exemple, il a très bien géré, il a engagé des réformes, mais ça a produit, ça a aidé la nation, on peut lui confier le portefeuille.
Mais pour celui qui n'a très mal géré, et il s'est contenté à détourner, à placer les membres de sa famille, à bousculer tout le monde, il peut se reposer. Donc c'est ça ma vision. Je pense que nous sommes dans une période assez délicate où la population attend beaucoup du président de la République, la population attend beaucoup de ce gouvernement. Donc il faut passer des très bonnes personnes pour espérer être un bon résultat. Vous vivez dans la population. Quelles sont ces attentes alors de la population vis-à-vis du nouveau gouvernement? Allons étape par étape. Prenons sur le plan économique. Très bien. Sur le plan économique, moi je dirais qu'il faut diversifier l'économie congolaise. Il faut diversifier l'économie congolaise. Vous savez, nous avons une économie extravertie. Il y a quelqu'un qui a dit que l'économie congolaise est fragile et repose sur une trinité très dangereuse. À l'époque, bien entendu, vous avez la province, les Katanga. Avec les mines. Les mines comme secteur, et puis les produits, les cuivres. Aujourd'hui, on peut ajouter les cobalt. Et ce secteur n'est pas porté d'emploi. Donc, il doit engager le pays dans une dynamique de l'agriculture en exploitant un peu plus le numérique aussi. Vous avez du côté économique toujours, il doit lutter contre l'écoulage des recettes de l'État. Le professeur Louzola dit 30 milliards de dollars échappent au trésor public. Donc il faut engager des réformes là-dessus pour éviter ce coulage. J'ai apprécié, je l'ai dit ici, que le Premier ministre a visité l'OCEP, une structure qui lutte contre la corruption, la Cour des comptes et puis l'inspection générale des finances. Donc là, ça handicape. Nous sommes un pays potentiellement riche, comme nous aimons le dire, mais avec un budget de moins de 10 milliards. C'est inacceptable. Donc il faut bousculer de ce côté et diversifier l'économie et de l'autre côté, mobiliser des recettes tout en évitant le coulage. Et il y a aussi les autres secteurs, les secteurs de l'emploi. L'emploi, vous savez, nous sommes un pays avec un taux de chômage à près de 80% et c'est très grave. Donc il faut engager les pays sur une dynamique de création d'emplois. L'emploi, ce n'est pas seulement l'État. Il faut aller dans le sens de l'entrepreneuriat en créant une banque d'investissement. Comme l'a promis le chef de l'État. Oui, comme il l'a promis. Vous savez, nous avons sur 100% du budget de l'État, 70% vont pour le fonctionnement des institutions et puis le salaire. Et là, j'en appelle à la réduction des trains de vie des institutions. Il faut revoir. Moi, j'ai toujours été contre un député qui toucherait près de 9 000 $ et un fonctionnaire qui a moins de 100 $. Donc, il faut essayer de recadrer les choses pour que chacun de nous puisse se retrouver tout en s'appuyant sur la répartition équitable des revenus nationaux. Vous avez parlé de l'économie, emploi et sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, c'est très important parce que je l'ai dit chaque fois que l'occasion se présente, il y a des compatriotes à l'Est qui dorment sans l'espoir de se réveiller demain matin parce qu'il y a l'insécurité. On ne sait plus assurer. L'État est là pour garantir la sécurité. Il doit promouvoir son rôle régalien de la maternité au cimetière. Quand l'État n'arrive plus à assurer la sécurité des citoyens, et là c'est une faiblesse, il faut corriger. Donc sur le plan sécuritaire, d'ailleurs le président l'avait promis, j'insiste, de faire de l'Est son état-major. Donc à un moment donné, il doit s'y rendre régulièrement et permettre à ses concitoyens de vivre paisiblement parce qu'ils sont dans leur pays. Et l'Ebola aussi, maintenant c'est une lutte multisectorielle aussi. Je me dis il faut accentuer la présence militaire là-dessus parce que de temps en temps, ces rebelles attaquent des hôpitaux, des centres de traitement. Des centres de traitement et ce n'est pas intéressant. Par rapport à la jeunesse? Par rapport à la jeunesse, ça c'est l'emploi. Oui, il faut travailler pour que ces jeunesses travaillent. Il faut l'éducation. J'ai suivi des gens se mobiliser, surtout les gens de l'EPSP, pour que l'enseignement primaire soit gratuit. Mais je me dis, c'est constitutionnel. Mais ce serait peut-être difficile pour l'instant, mais je demande au gouvernement de s'y atteler, de travailler pour alléger, tant soit peu la tâche aux parents, parce que prendre en charge tous les frais, c'est difficile. Donc, pour la jeunesse, il faut travailler sur l'éducation et l'emploi, et puis lutter contre tous les antivaleurs. Vous étiez au ARC, vous êtes maintenant dans l'ABG. En venant à l'ABG, qu'est-ce que vous a plus marqué? Je vois, d'abord on adhère à un parti politique lorsque les aspirations, disons, la gestion de ces partis rencontre vos aspirations. Et l'ABG, c'est, excusez-moi, maintenant un petit parti en termes d'âge, il est créé en 2017. Je salue le leadership du président Jonathan.
travaille assez durement, il est très courageux. Et je me dis, étant un jeune parti, et vu le profil du président, ses idées, sa vision pour le Congo et pour sa province, comme moi je suis congolais moi aussi. Je me demande l'idée de dire que je suis partisan. Bon, l'opinion a compris. Absolument pas. Mais je pense que avec ce qu'il a, il faut l'appuyer. C'est biblique, cher ami. Vous savez, il y a un verset biblique qui dit à celui qui a, on ajoutera. Celui qui n'en a pas, on retachera même le peu qu'il a. Jonathan a déjà quelque chose. Moi, je pense que nous devons l'appuyer et l'accompagner dans sa vision. Congolais. National, si vous voulez. Monsieur Giresse Nsanzala, vous êtes venu dans l'ABG. Comment vous avez trouvé l'ambiance, d'abord au sein de l'ABG, et puis l'ambiance entre l'ABG et les autres partis membres du FCC? Bon, écoutez... Déjà, vous avez fustigé hein, la gourmandise, entre guillemets, du PPRD. Non, non, je n'ai pas... J'ai appelé, j'ai tiré la sonnette d'alarme tout simplement en disant qu'ils sont assez bien servis, qu'ils pensent aussi aux autres parce qu'ils ont l'Assemblée nationale, ils ont... La manière dont vous le dites... Hein, non, c'est une sonnette d'alarme tout simplement. La manière dont vous le dites, c'est comme si c'est vraiment un gâteau que vous êtes en train de partager. Là, non, non, vous êtes vraiment bien servi. Laissez-nous aussi cette partie. Vous aimez beaucoup cette appellation, mais moi, je parlerai autre chose. Moi, je me dis, parce que vous venez de me poser la question sur la répartition des portefeuilles ministériels. J'ai rappelé tout simplement nos partenaires du PPRD qui sont assez servis. L'ambiance, c'est comment? Non, l'ambiance, elle est bonne. Vous savez, quand on vient dans un parti politique, après les élections, il faut se dire qu'il y a des gens qui ont travaillé déjà pour avoir les résultats. Donc, vous faites d'abord le profil bas. Bien entendu, il faut faire le profil bas, mais ce qui est important, c'est d'apporter une nouvelle touche aussi. Parce que moi, je suis jeune, mais je travaille côté de Kamita, qui n'est pas aussi un petit monsieur, c'est un grand. Sans vous, l'ABG a eu autant de députés nationaux. L'ABG a eu même des députés provinciaux, à moins que je me trompe. L'ABG s'est fait un nom au sein du FCC. Maintenant, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Bon, en fait, la vie perpétuelle d'un parti politique, c'est les adhésions. Donc, on ne peut pas refuser une adhésion. Moi, je fais mon adhésion. Donc, tout comme les autres feront ou le font déjà. Ce qui est important, c'est ce que nous allons apporter. Le plus important, c'est d'apporter les sièges. Donc, moi, je me dis, je répondais à votre question en disant que quand vous venez dans un parti, après les élections, ceux qui étaient là se sont battus pour avoir ce qu'ils ont maintenant. Vous venez de me rappeler qu'il faut faire le profil bas. J'ai dit oui. J'ai dit oui, mais le plus important, c'est de s'imposer politiquement. Parce qu'en politique, il n'y a pas de gâteau. Vous ne craignez pas de se créer d'ennemis? On en a toujours, mais ce qui est important, c'est de ne pas bousculer ceux qui étaient là. Et comment vous allez faire? Et trouver sa place. Comment? Comme ça, et en travaillant durement et en montrant aux uns aux autres que je ne suis pas venu jouir de ce que vous avez fait comme travail, mais je suis venu vous accompagner en apportant, bien entendu, ma nouvelle touche aussi. Donc, si on proposait à M. Nsanzala un poste dans un cabinet qui va occuper l'ABG, il pourra aussi faire profil bas, refuser pour qu'on puisse bon, écoutez, j'ai déjà été membre... plaire aux autres. J'ai déjà été membre d'un cabinet politique. Donc, j'ai travaillé dans un cabinet ministériel. En tout cas, ce poste-là ne représente rien pour moi. Donc, moi, j'ai de très grandes ambitions. Les images seront gardées. Hein. J'ai de très grandes ambitions. J'ai de très grandes ambitions. Je suis venu pour accompagner, si vous voulez, le président Jonathan et puis apporter ma touche dans l'avancement du parti. Vous n'allez pas le quitter comme vous avez quitté Kamitatou, Olivier? Bon, je vais dire que... Si vous étiez même dans la Mouka, on allait comprendre. Mais vous avez vraiment changé des fusils d'épaule. De la Mouka au FCC. Nous disons souvent la politique, elle est dynamique. Au FCC, il n'y a pas de diable. Je venais de vous rappeler que tous ceux qui ont quitté Kabila ne l'ont pas quitté pour mauvaise gestion. Juste parce qu'ils estimaient qu'il allait changer la condition pour se maintenir au pouvoir. Et il ne l'a pas fait. Nous avons un nouveau président et chacun de nous est libre maintenant de voir là où il va bien évoluer. J'estimais qu'avec Jonathan, je vais bien m'épanouir. Mais ce Jonathan, dont l'autorité morale est Kabila Kabange, Joseph. Et je n'ai pas de problème avec Kabila. Donc vous avez suivi juste le vent, vous étiez emporté par Kamitatou à l'époque pour quitter la majorité présidentielle. Et non, là, je vous réponds très clairement. Je suis fier aujourd'hui d'appartenir à l'AC en ce moment-là. Parce que nous avions mené ce combat a permis que nous ayons des élections. Cher ami, je garde encore des stigmates de cette lutte
Et ce n'était pas facile. On faisait Mais face finalement, le chef de l'État honoraire, le président de la République honoraire, n'avait pas changé de constitution. Il avait respecté la constitution, il ne s'est pas représenté. Donc c'était un combat inutile, entre guillemets. Ça ne sert à rien de ressasser là-dessus, mais l'histoire retiendra que nous avions en son temps mené ce combat pour que nous ayons des élections. Et je suis fier aujourd'hui d'appartenir à cette classe politique-là. Ce n'était pas facile, je venais de vous rappeler que j'en garde les stigmates. Les marches des CLC. Est-ce que vous ne regrettez pas tout ça, non, hein? Bon, écoutez, le fait de quitter la majorité présidentielle de l'époque et aujourd'hui adhérer au FCC, majorité reconfigurée. Un homme politique tire des leçons de chaque acte qu'il pose. J'en ai tiré beaucoup. Ce qui est important pour moi, je regarde l'avenir. L'avenir, c'est travailler aujourd'hui dans l'ABG et aujourd'hui, ils ont, je crois, 4 dans l'ensemble des députés provinciaux, nationaux, sénateurs, 12 élus et travailler pour qu'en 2023, nous ayons 30, 40, pourquoi pas. C'est ça ma vision. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas quitter Jonathan Bialosouka? Moi, j'ai dit que je ne veux pas quitter. Non, qu'est-ce qui nous rassure que vous n'allez pas quitter Bon, ne m'amenez pas dans ce terrain. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que... Mais c'est parce qu'en 2015, personne n'osait dire que Jirès Sanzala va quitter. Attendez, monsieur Alain. Ce qu'il faut retenir, c'est que M. Jirès Sanzala, c'est un homme de conviction, un homme libre et indépendant d'esprit. Je suis à l'ABG, j'estimais qu'avec Jonathan Bialosouka, je vais bien m'épanouir. Il a une vision assez claire pour le Congo, et une vision pour notre province, le Congo. Et je me dis, en tant que jeune, il faut être à ses côtés pour l'accompagner. Voilà tout ce que je peux vous dire. Mais les jours où la ligne politique de l'ABG ne sera plus la même que je vois aujourd'hui, je prendrai mes responsabilités. Je l'ai dit avec fermeté, vous pouvez garder les images. Je suis un homme de conviction, libre et indépendant d'esprit. Nous allons aborder le dernier point. Vous avez quelque chose à dire? Non, vas-y. Nous allons aborder le dernier point en rapport avec tout ce qui se passe autour du cabinet du chef de l'État. Vous le savez, il y a pratiquement une semaine, le président de la République avait tenu une réunion avec ses collaborateurs où il a eu une sainte colère. Vous avez suivi cela. Aujourd'hui, vous avez aussi travaillé dans des cabinets politiques. Aujourd'hui, quel remède pour pallier tout ce problème? En fait, je félicite le président de la République parce qu'il a rappelé tout le monde à l'ordre, en commençant d'abord par les directeurs des cabinets. Les remèdes, si vous voulez, c'est la restructuration de ces cabinets. Vous savez, il venait d'être élu récemment, il fallait former rapidement ces cabinets, il fallait répondre à certaines exigences, notamment des amis qui l'ont accompagné, ses amis de l'Europe, ainsi de suite. Et la composition était, si vous voulez, pas précipitée, mais pas avec beaucoup de tact. Donc c'est une œuvre humaine, ça ne manque pas des imperfections. Mais maintenant, après la sortie du gouvernement, moi je conseillerais au président de la République de restructurer son cabinet, surtout d'avoir à la tête de ce cabinet un technocrate et non politique. Donc Vital Kamerhe, selon l'analyste Sanzala, n'a pas sa place à côté du chef de l'État comme directeur du cabinet. Kamerhe, c'est une personnalité politique très très importante. On ne peut pas s'en passer de lui dans le contexte politique congolais, mais je pense qu'il serait beaucoup plus très valable au sein du gouvernement ou chef d'une institution. Pas comme directeur de cabinet. Non, comme directeur de cabinet, je n'aime pas formuler, critiquer des gens sur un plateau de télévision. Non, on analyse. J'estime que... Vous n'avez rien contre M. Kamerhe. Je l'aime tant. Comme directeur de cabinet, il accuse beaucoup de faiblesses. Donc il est politique, ce poste-là... Faiblesse, on peut savoir à mon avis... Vous faites allusion à quoi quand vous parlez de faiblesse? Mais écoutez, un directeur de cabinet, c'est lui le coordonnateur du cabinet. Vous voyez donc il s'est organisé. Le président de la République, lui, il est beaucoup plus au niveau de la politique générale, des relations avec des partenaires d'autres pays. Mais sur le plan organisation du cabinet, c'est les DIRCAB. Mais nous voyons ce cabinet, on ne sent pas la touche de Vital Kamerhe que moi je connais à l'Assemblée comme ministre de l'Information. Donc moi je pense que très humblement, Kamerhe dirigerait très bien l'Assemblée nationale, ou être Premier ministre, ou sinon un super vice-premier ministre. Mais en tant que directeur du cabinet, je pense que... Donc l'accord du Nairobi doit être mis de côté, selon vous? Écoutez, est-ce que cet accord, selon cet accord, il serait Premier ministre? Non, il ne l'est pas. Il est directeur de cabinet. Donc cet accord-là, c'est une œuvre construite par des hommes. Eh bien, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Donc une fois qu'on écartait Kamerhe
comme directeur de cabinet, la solution sera vite trouvée? Bon, à mon avis, je pense que pas l'écarter, mais lui trouver une place beaucoup plus confortable qui va lui permettre de bien évoluer. Parce qu'en étant DIRCAB, je vois Caméré, ce n'est pas Caméré que moi je connais. Quand je lis certaines ordonnances, certaines correspondances, ou dans un cabinet où quelqu'un peut se permettre de nommer une autre personne, en oubliant qu'il y a la fameuse théorie du droit, le parallélisme des formes, et tout, je vois qu'il y a assez de désordre. Donc moi, je me dis, j'ai beaucoup de respect pour le président Caméré, mais je pense qu'il serait beaucoup plus utile en dirigeant une institution, ou être un super vice-premier ministre, ou premier ministre, pourquoi pas, mais le poste là revient à un technocrate. Je répète encore ma question. Donc, le problème, c'est seulement Caméré. Une fois mis de côté, c'est bon. Les problèmes, c'est dans le cabinet du président de la République. Cher ami, vous savez, il y a un principe qui dit savoir bien choisir ses collaborateurs, ça fait partie de l'intelligence aussi. Donc, avoir un très bon directeur de cabinet, avoir des très bons conseillers spéciaux, si vous voulez, principaux, tout ça, ça permettra à ce que ces cabinets puissent offrir au président de la République un travail aussi intéressant. Donc, je ne vois pas seulement Caméré, au-delà de Caméré, qui est, au fait, si vous voulez, le coordonnateur de tous les cabinets, mais en dessous de lui, il faut de très bons conseillers, pas des gens qu'on a pris parce qu'il aurait rendu un tel service, des gens parce qu'il est de tels... Vous, personnellement, qu'est-ce que vous reprochez à ce cabinet? Bon, les cabinets ne me semblent pas vraiment efficaces. C'est-à-dire pourquoi le président tenait cette réunion? Il a rappelé à l'ordre parce qu'il estimait que ça n'allait pas. Alors moi, je propose à ceux qu'il y ait des restructurations. Ça n'engage que moi. Donc en tant que politique, je me dis que Caméré, c'est un politique. J'estime, hein, je peux aussi avoir tort. Je le vois, le président de l'Assemblée, il était très efficace. Comme DIRCAB, je note qu'il y a cette faille. Donc, pour raison d'efficacité, le président peut nommer un nouveau directeur de cabinet, bien entendu, après la sortie du gouvernement, en évaluant les profits des uns et des autres. Conseiller. Vous avez parlé du gouvernement, on l'attend cette semaine. Hein. Dès que le gouvernement sort et est investi par l'Assemblée nationale, vous aimeriez en priorité que ce gouvernement s'attaque à quoi? En priorité? En priorité. Oh, en fait, selon M. Sanzala. Les sociétés des Congolais, je venais d'en parler ici. L'action du gouvernement, c'est pas, on ne l'attend pas 2 ou 3 mois, cher ami. Le gouvernement travaille sur des projections. Une fois il y a en priorité pour... Priorité, je l'ai dit, priorité d'abord. Tout est prioritaire. Tout est prioritaire, bon, il y a priorité de priorité. Mais dans un premier temps, c'est inacceptable avec ce que nous regorgeons comme ressources naturelles, que nous ayons un budget de moins de 10 milliards. Donc, pour y arriver, je vous rappelle, je l'ai dit ici, qu'il y a 30 milliards de dollars qui échappent au trésor public. Donc, il faut vraiment bloquer le coulage des recettes de l'État. Ça, c'est une priorité. Vous bloquez le coulage des recettes de l'État et tout ce qui échappe au trésor public, ça va revenir. Et ça permet à ceux de payer bien les fonctionnaires. Je me dis, il faut réduire aussi les trains de vie des institutions. Donc, il faut, voilà des priorités. Donc, lutter contre le coulage des recettes, améliorer les salaires des fonctionnaires et des militaires, si vous voulez, et stabiliser déjà les équilibres macroéconomiques me semblent un tout petit peu stables et il y a lieu d'avancer. Vous avez un dernier mot avant que l'on clôture cette émission? Les derniers mots, c'est que tout ce que nous faisons, ça, j'en appelle à la responsabilité, à la conscience des politiques congolais, tout ce que nous faisons, et ça doit aller dans le sens d'améliorer les sociétés des Congolais. Ces peuples souffrent, ces peuples-là qui nous fait confiance, ils nous donnent des mandats. Maintenant qu'il y aura un nouveau gouvernement, j'invite les acteurs politiques à œuvrer pour le bien-être de cette population. Voilà tout ce que je peux dire. Monsieur Giresse Sanzala, vous êtes cadre au sein du parti politique Alliance pour la bonne gouvernance, parti membre du FCC, parti cher au député national Jonathan Bialoussouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À vous également, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.